pour moi, le cœur de la propagande ici en France et dans le monde, c'est de le mettre sur le plan d'une guerre de religion. Ah oui, de tout. Et donc d'où le terme de terrorisme, guerre contre le terrorisme islamiste, ça dépolitise la chose. Mais qui fait oublier qu'en fait on est dans une guerre pour la terre et un conflit pour la terre, et qu'il y a un projet, je finis là-dessus, du gouvernement de Netanyahou, avec Smotrich et Ben-Gvir, qui est vraiment, pour moi, si leur projet est mené à terme, qu'il n'ait plus un seul Palestinien, du Jourdain à la mer Méditerranée, et sur les terres qu'ils considèrent d'Israël. Donc on est dans un conflit pour la terre depuis 75 ans, d'où nous, je finis par ça, le fait que nous avons tenu dès le départ à parler de crimes de guerre, parce que c'est une guerre en réalité. Et que nous avons aussi, je le redis, nous, de la même façon qu'Amnesty International, l'AFP, BBC, etc., nous n'avons pas voulu qualifier directement cela d'organisation terroriste en ce qui concerne le Hamas, parce que pour nous, on tombait dans le choc de civilisation, le bien contre le mal, etc. Ce qui ne nous a pas empêché de parler par ailleurs d'actes terroristes à certains moments, mais nous voulions nous placer sur le plan. J'explique notre position dans cette guerre dans cette propagande de guerre. Nous voulions nous positionner dès le départ pour avoir une position cohérente encore aujourd'hui, qui rejoint d'ailleurs des associations comme, je ne parle pas évidemment de la FPS, etc., mais y compris Amnesty International et d'autres, de parler de crimes de guerre et de poser les choses sur un plan juridique et du droit international. Alors, je voudrais parler aussi pas seulement que de la propagande de guerre d'Israël, mais je pense aussi tous les relais qu'il y a en France, et à commencer par le gouvernement. C'est-à-dire que quand Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dit directement soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël, quand le président Macron en Israël dit à Netanyahou « Tout ce que vous faites là, je cite, c'est une cause juste », point final, c'est exactement le terme. Bon, relayé ensuite par des journalistes mondains d'extrême droite, de Fourest à d'autres, mais qui, en gros, nous disent qu'il y a des crimes de guerre inacceptables et d'autres qui sont acceptables. On va en parler après. Voilà, et surtout que ensuite, tout soutien à la cause palestinienne est suspecté d'être un soutien du Hamas. Rappelons que le Hamas a été financé et soutenu pas que par Netanyahou, par ses prédécesseurs, et avant lui, le Fatah, tout ce qui pouvait, l'autorité palestinienne, tout ce qui pouvait tenir lieu d'alternative au Hamas a été profondément affaibli de toute façon par Netanyahou et ses prédécesseurs. Donc de toute façon, le Hamas pour moi est aussi un monstre produit par ce gouvernement d'extrême droite israélienne et ses prédécesseurs. Je ne dis pas, évidemment, il y a le premier responsable est le Hamas avec des actes que j'ai pas de problème à qualifier de terroriste, c'est pas mon problème. C'est pas un souci. Voilà, mais en tout cas, c'est une situation pour laquelle le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou a une profonde responsabilité. C'est même pas moi qui le dis, c'est par exemple le président Bourlange du MoDem, du groupe parlementaire du MoDem, ou de Villepin, parce qu'il reste quand même une droite gaulliste dans ce pays qui a encore un petit lien avec la réalité, et surtout la politique diplomatique traditionnelle de la France, de Gaulle à Chirac, qui était de dire que d'abord il fallait le respect des droits palestiniens pour pouvoir obtenir de la justice. Et c'est ce que dit de Villepin ce matin en interview quand il dit, grosso modo, il dit sans justice, pas de paix. Bon. Après, c'est clair. Maintenant, j'ai juste envie d'amener, je sais que c'est compliqué dans une situation comme ça d'amener un peu d'espoir, voilà. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que la France insoumise, en tout cas, notre manière aussi de résister à tout ça et d'agir, c'était d'abord de tenir une ligne juste et ferme. Voilà. Mais deux, ça a été aussi d'être un moteur dans la mobilisation. C'est-à-dire qu'on a été très moteur, je pense, avec plein d'autres, et en premier lieu d'ailleurs la FPS qui fait un travail formidable de coordination, d'association, mais plein d'autres organisations syndicales, associatives, politiques, petit à petit, puisque la semaine dernière, la LDH, la CFDT et le Parti Socialiste, en plus du PC et du Verts, ont fini par rejoindre les mobilisations qu'on mène dans le collectif, avec aussi des collectifs de défense des droits palestiniens. C'est pas facile. Pour nous aussi, c'est mener ça en disant bien, je le précise quand même, parce que dès le départ dans notre appel, il y avait l'idée, et il y a toujours l'idée, qu'on rend hommage à toutes les victimes, israéliennes, palestiniennes, juives, athées, chrétiennes, musulmanes, etc. Et que donc on se rassemble, et qu'on condamne par ailleurs autant les crimes de guerre du Hamas que les crimes de guerre aujourd'hui perpétrés par le gouvernement israélien. Pour nous, c'est important aussi. C'est pas toujours facile d'ailleurs de discuter ça et de porter ça, y compris avec des organisations palestiniennes qui sont complètement meurtries, endeuillées, etc. Voilà. Et je vous dis un peu ce travail qui est
n'est pas facile, mais qui nous semble absolument nécessaire et qu'on mène actuellement avec la SPS notamment, pour avoir des rassemblements les plus larges possibles et qui grandissent, quoi.